Jeunesse Radio, la radio web 5 étoiles, Radio 5 étoiles, 100% digital. Bonjour à tous, je suis Philbert Fanon, responsable marketing et commercial de Hello Trading, représentante Melano Pharma. Alors, notre entreprise a une très belle opportunité pour vous qui désirez avoir une peau sans taches, sans rides, éclatante, c'est-à-dire une peau sans imperfection. Ce sont les produits de la gamme Melano que constituent le savon Melano Sulfure, la crème Spot Free Melano, le gel acné facial Melano, le lait corporel lotion vitamine C plus carotte Melano, le lait corporel Snail lotion et les brumes corporelles. Je vous présente la crème Melano Spot Free qui est une crème éclaircissante de visage. Contenant des ingrédients naturels, elle aide à éliminer les taches noires qui sont sur le visage, tout en laissant la peau claire et sans taches. Elle réduit les rides et restaure la peau jeune. Formule non grasse et facilement absorbable, elle adoucit la peau. Sa complémentarité avec le savon Melano Sulfure donne un résultat formidable. Je vous le recommande massivement pour vous qui désirez avoir un visage sans taches et sans problème. Jeunesse Radio, en web, en numérique, en digital. Le débat. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous préférer. 5 ans déjà que nos écoles maternelles primaires, secondaires sont couvertes d'enseignants d'une catégorie spéciale appelée aspirants. Engagés dans l'aspirana, cette catégorie d'enseignants travailleurs de l'État jouit d'un traitement spécifique. Ils subissent progressivement d'améliorations jusqu'à un traitement de salaire sur 12 mois et plusieurs autres avantages. Toutefois, ça gagne toujours car ils attendent être reversés en agents contractuels de droit public de l'État tel que promis par le président de la République lui-même. En 5 années d'engagement, qu'est-ce qu'ils ont gagné comme avantage et qu'est-ce qu'ils auraient gagné davantage si on les reversait? Autant de préoccupations auxquelles nous apportera de réponses notre invité. Il s'appelle Seibou Raoufou, il est un sachant. Bonjour monsieur Seibou Raoufou. Bonjour monsieur le journaliste. Un grand plaisir de vous recevoir dans les studios de la radio. Merci. Vous êtes aspirant et vous êtes en service dans ce programme spécial d'insertion Aspirana. Vous êtes également un défenseur des droits des travailleurs. Vous étiez délégué de la promotion 5 de l'ENI, Candy, de la 5e promotion évidemment. Exactement. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci monsieur le journaliste. Ok, on parlera de l'aspirana certes, mais on parlera également des différents problèmes qui minent le système éducatif béninois. Disponibilité du matériel, affaire d'un enseignant qui aurait été frappé par son directeur et beaucoup d'autres sujets brûlants du système éducatif béninois. Alors, chers auditeurs de Jeunesse Radio, merci de nous préférer. Toute première interrogation, toute première préoccupation. Cher invité, comment expliquer brièvement l'aspirana à quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout? Une fois encore, merci monsieur le journaliste. Vous avez toujours été là pour tous les Béninois, d'ailleurs pour tous les travailleurs, mais plus particulièrement les AME. Une fois encore, au nom de tous les AME, je vous remercie parce que nous avons fait plusieurs passages sur vos plateaux. Avant de répondre à votre question, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, c'est quoi l'aspirana? D'abord, il faut partir du fait que le gouvernement du président, son excellence le président Patrice Athanase Guillaume Talon, à son avènement, a voulu que les choses, a voulu corriger un certain nombre d'injustices. Et il a voulu aussi donner un point fort au système éducatif béninois. Et vu les problèmes qui existaient, ils ne pouvaient pas quand même les régler. D'où maintenant, ils ont pensé à cette réforme d'aspirana, des enseignants au métier d'enseignant, afin de pouvoir résorber les problèmes qui minent le système éducatif. Donc, de façon brève, voilà ce que je peux dire sur l'aspirana. D'accord, et quel genre de problème? Quel est le plus qui a dominé? Le problème... On sait qu'il y a... Non, mais je vous laisse aller. Il y avait des pénuries d'enseignants. Okay. Et en plus de cela, la façon dont les enseignants étaient aussi traités, surtout au secondaire,
avec le système de la vacation et au primaire avec le système du communautariat. Cela a fait penser à un changement de paradigme pour que les enseignants soient gérés mieux que ce qui se faisait. D'où il fallait mettre en place un programme qui pourra donner du soulagement aux parents d'élèves, à toute la nation béninoise, d'où l'aspirana. Donc, de l'aspirana. D'accord. Donc, l'aspirana est mise en route pour corriger certaines imperfections. Voilà. Le déficit et le traitement aussi. Le traitement et aussi donner un point fort au système éducatif béninois. Ben, je me rappelle aussi, Raoufou, que il y a la qualité aussi, que ce système a quand même corrigé. C'est vrai, on va rentrer dans le détail. Voilà. Mais est-ce qu'on peut déjà classer aussi la qualité de l'enseignant dans tous les points que vous avez évoqués? Vous avez évoqué la pénurie, vous avez évoqué aussi le traitement et la qualité de l'enseignant aussi. Est-ce que l'aspirana a corrigé ça? Il faut reconnaître que chaque gouvernement, chaque régime a eu sa manière d'entretenir ou de recruter les enseignants. Puisque l'enseignement, le système éducatif béninois est vraiment plus délicat à gérer. Oui. Et tous les régimes ont été confrontés à ce système. C'est clair. Puisque c'est la masse au niveau du système éducatif, de la maternelle jusqu'à l'université. D'où chaque régime avait sa manière de recruter. Quand nous allons prendre le feu président, notre cher Mathieu Kérékou, je pense que à son niveau, même déjà dans les années 1987, ils ont mis en place ce qu'on appelle les jeunes instituteurs révolutionnaires. Ça veut dire que ils étaient aussi confrontés à un certain nombre de problèmes. Tout, il faut créer quand même quelque chose pour que le pays ne tombe pas. Parce que l'éducation, lorsque un pays n'est pas basé sur une bonne éducation, tout est voué à l'échec et ne peut même pas prendre part au conseil de grandes nations. Alors, du fait Mathieu Kérékou jusqu'à aujourd'hui, chaque système, c'est-à-dire chaque régime successif a pu quand même apporter quelque chose selon sa manière et selon les défis du moment. Les défis du moment. Voilà, c'est le défi du moment. Partant des GIR, des jeunes instituteurs révolutionnaires, on a vu ce que ça a donné. On ne va pas aller en arrière pour parler des différentes réformes avant le régime du feu Kérékou. Puisque avant ça, il y avait plusieurs autres réformes. Alors, après le régime du feu président Kérékou, il y a eu le système du communautariat et de la vacation sous le régime de son excellence Thomas Boni Yahi. Et quand ce régime-là aussi est venu, a fait des efforts louables. Du communautariat, il y a des gens qui ont été reversés en 2008, qui me souviennent. Les ACDP d'aujourd'hui, la grande majorité viennent de 2008, des reversés de 2008. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ce régime aussi a fait un effort pour quand même maintenir le système et à travers tout ce qu'il avait comme le temps. Maintenant, après ça, il faut voir, ce même régime a pu quand même rouvrir les écoles normales d'instituteurs. Et ce régime actuel, le régime actuel produit les capés, les talentueux, qu'on recrute aujourd'hui. Et il faut voir, c'est là on dit que c'est au bout de la scène corde quand il s'enlève. Si le régime du docteur Thomas Boni Yahi n'avait pas mis en place, a dit, tous ces diplômés, est-ce que le régime actuel pourrait penser à cette réforme d'aspirant? Pas du tout. Je ne crois pas. Est-ce que nous voyons? Donc c'est le moment de saluer chaque régime. Toutefois, dire que on veut que cela soit... on va y aller. Je suis vraiment... Vous allez constater que je suis très pointu. Je veux vraiment aller au vif du sujet. C'est vrai, vous essayez quand même de me ramener à l'ordre parce que... Non, pas du tout. On ne cherche même pas à ramener... Non, vous n'avez pas quitté l'ordre quand même. C'est pour dire de saluer... C'est le moment de saluer tous les régimes successifs jusqu'à ce régime qui a mis en place le régime d'Aspirana. Mais seulement les temps ne sont pas les mêmes. Nous aurions souhaité que ce régime, à cause des défis
en vertu des défis qui s'imposent à toute nation aujourd'hui, ce régime normalement qui est le régime le plus jeune, si en termes d'existence aujourd'hui, nous lui prions d'aller plus vite en mettant en place un système fort et non un système tel que nous constatons avec les AME, les enseignants abusivement appelés AME. Oui. Donc nous souhaiterions que le régime aille plus vite pour trouver quand même parce qu'ils ont tout pas fait déjà. Voilà. Juste un tout petit réglage qui reste. Oui, nous avons toujours entendu cela, monsieur le journaliste, et que tout est en train de passer depuis 3 ans. On a toujours dit voilà, oui, voilà, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore officiel. Donc nous attendons des voix des plus autorisées, c'est que nous on attend pour jubiler et nous mettre à disposition à 100% pour notre nation. Merci. Parlons toujours de la valorisation de l'aspirana, parce qu'aujourd'hui, on a décidé quand même de foncer un peu dans cette direction. Vous savez, anciennement, tel que le recrutement était fait, je l'ai dit tantôt que il y avait souci, on se méfiait beaucoup, ou bien on se retenait beaucoup, de recruter la qualité, ou bien de recruter les diplômes élevés, vu l'exigence sur la compensation salariale. Donc, on donnait beaucoup plus de marge aux diplômes, plus ou moins élémentaires. Merci beaucoup. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme que... Mais la conséquence, oui, je ne vous coupe pas. Je confirme que les diplômes élémentaires étaient privilégiés. Voilà. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un peu la même chose. Il n'y a pas eu, mais seulement que ça a été amélioré. Mais il n'y a pas trop de différence. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite à l'excellence. Il n'y a pas de limite, oui. On ne dit pas un nombre de capés qu'on veut. Non. C'est-à-dire, on donne juste... En fait, le recrutement se fait à la base de la sélection sur le mérite. On prend du meilleur jusqu'au nombre qu'on veut. Au nombre qu'on veut, selon même les catégories. Voilà, selon sans limiter. Sans limiter. Sans limiter. Mais ça, on mélange tout le monde, en fait. Moi, si je dis, c'est parce que j'ai fait un peu recours en 2016 par rapport au recrutement. En 2016, je me rappelle. Mais ils ont poursuivi comme ce qui se fait anciennement, je suis d'accord. Mais ça a été corrigé. Après cette expérience, ils ont vu les conséquences. Exactement. Ils ont vu les conséquences. Exactement. Donc aujourd'hui, ça a été amélioré. Aujourd'hui, l'excellence est à nos portes lorsque vous méritez ou vous avez un certain nombre de bagages et que vous confirmez cela. Je pense que vous êtes retenu. Toutes les portes sont ouvertes à vous. Il n'y a pas de limite telle que vous venez de le dire. À l'excellence. Tel que c'était géré anciennement, non, allons au bout. Allons au bout. On a le devoir de vérité aussi, parce que nous sommes des intellectuels et on est appelés aussi, pourquoi pas, à diriger le pays. Non, mais c'est ça, je discute avec des amis que je rencontre. Tout le monde est appelé à diriger le pays. Pourquoi pas? Ou bien, c'est permis, tout au moins. Donc, on a le devoir de vérité dans tout ce qu'on fait. En tout cas, nous, on essaie d'y mettre un peu le soin, le devoir de vérité. Vous savez, chez Raoufou, tel que c'était géré ce système, on pouvait avoir, je donne un exemple, un individu A et un individu B. L'individu B qui a le diplôme le plus élevé qu'on prend à partir du recrutement. Et l'individu A qui a le diplôme élémentaire. L'individu A a eu la chance parce qu'on voulait 10 personnes. L'individu B n'a pas eu la chance parce qu'on voulait une seule personne. Et lui, il est deuxième. D'accord? L'individu A qui est rentré dans l'enseignement avant l'individu B. Quelques années. L'année qui suit, l'individu B ici a raté le prochain concours parce qu'on voulait encore 2 personnes et lui, il est toujours deuxième. Vous voyez? L'individu A des années sur lui. L'individu A dans le système passe les concours, comment vous appelez ça? En fonction là, pour gravir d'échelon là. Les concours professionnels, les étapes professionnelles en tout cas, pour avoir le diplôme de l'individu B. L'individu B est toujours au chômage. Mais l'individu A, dans la fonction publique, a eu son diplôme. Maintenant, ils sont égaux. Exactement. Vous êtes d'accord? L'individu, des années, après peut-être 10 ans, l'individu B réussit finalement à son concours parce que finalement, il a été le premier. Parce qu'on cherche toujours une personne. Vous êtes d'accord? Mais l'individu A va lui prendre l'avance sur toute la carrière. Exactement. Mais je vous jure de tout que l'individu A ne peut pas se comparer en matière de qualité. Ne peut pas s'approcher de mesurer à l'individu B. Jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à nouvel ordre. On peut les voir au niveau des pondérations ou d'expérience. C'est clair. En matière de bagage, en intellectuel. matière de tout ce qui est requis. De pédagogie, de tout. Voilà. De la capacité intellectuelle. Voilà.
Il n'y a pas matière. Non, on sait comment ça se passe. On n'est pas obligé de dire toute la réalité. Non, c'est pourquoi, vous savez, on veut pas créer de la psychose dans le pays. Il y a des réalités qu'on connaît, mais bon, on essaie. Vous comprenez un peu? Mais voilà, comme on le dit, donc c'est ce qu'on peut rendre public, on le fait. Vous savez, vous subissez ça. Hein? Vous subissez ça. Il faut avoir le courage de le dire. Vous subissez ça. Moi, je vois des gens scapés chômeurs, mais je vois d'autres fonctionnaires de l'État, mais quand vous voyez leur manière de travailler, quand vous comparez, vous dites, mais vraiment, la vie aussi, apparemment, on va dire que l'inégalité est peut-être une règle de la vie, l'injustice, tout ça, mais tant que il y a le bon sens, il faut corriger tout ça. Moi, je sais pas. Non, en fait, c'est pas la vie qui impose cette inégalité. Hein. C'est les imperfections, les choix politiques. Merci. Moi, je pense que ce sont des choix, nos choix politiques qui sont à la base de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Puisque la plupart des pays qui ont accepté mettre tous les moyens qu'il faut dans le système éducatif ont mis 10 ans, si c'est trop, 15 ans pour se hisser au rang de grande nation. C'est ça. J'ai des exemples quand nous prenons l'Indonésie, quand nous prenons l'Inde, il y a plusieurs autres pays, la Chine, qui est même le cas le plus palpable. Donc, ça veut dire qu'il y a 15-20 ans, des pays qui avaient notre situation actuelle, qui vivaient notre situation actuelle, et on dit qu'ils ont amélioré les conditions dans le système éducatif, ils ont pris l'éducation comme le pilier même du pays, et que dans l'intervalle de 10, 15, 20 ans, oui. Et que ces pays aujourd'hui disputent les places avec les premières puissances. Vous me voyez ça. Donc, ça veut dire que ce sont les choix politiques. Hein, et notre qui créent tous les soucis. Hein. Même aujourd'hui. Et nos pays peuvent corriger cela si et seulement si nous mettons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et essayer de ne pas faire de petits calculs dans les recrutements. Puisque l'État déploie d'énormes moyens dans la formation de ces personnes, surtout quand nous prenons les enseignants. L'État met beaucoup de moyens et on forme pour certains niveaux et après on utilise moins ces niveaux. C'est ça. Les autres iront où et feront quoi et où. Alors qu'on a besoin d'eux dans le système. Avec eux, le système sera beaucoup plus vigoureux. Le système sera plus actif, mais on préfère aller prendre en masse là où on pense économiser. C'est ça. Pour les caisses de l'État. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que j'évoque. Voilà. On l'évoque d'ailleurs. Voilà. Je pense que je suis... exactement, vous êtes dans la droite ligne. Voilà. Mais vous payez aussi le prix de ces imperfections des anciens, vous savez ça? Oui. Parce que là, mais écoutez, la Suana, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Les gars sont bons. Mais écoutez, allez-y. Oui, permettez-moi. L'aspirant n'est pas que de la qualité. L'aspirant aujourd'hui, c'est des produits finis, c'est de l'excellence pure. Puisque aujourd'hui, dans l'aspirant, parmi les AME, il y a des gens déjà au primaire qui ont le master. Il y a des enseignants qui ont leur licence. Il y a des enseignants qui ont les maîtrises avant de venir. Et quand nous allons même au secondaire, en plus des diplômes professionnels, il y a des gens qui aujourd'hui sont aspirants, mais qui sont encore dans nos écoles doctorales, qui sont en train de préparer leur thèse. C'est pour dire que aujourd'hui, si le régime veut vraiment que notre pays soit vraiment hissé au rang des grandes nations, comme déjà récemment en 90, quartier latin du Bénin, quartier latin de l'Afrique de l'Afrique, bien sûr. Si nous voulons vraiment que cela refasse surface, il va falloir que très tôt, les gouvernants revoient les modes de recrutement, surtout au niveau du système éducatif, et laisser de côté les économies dans les caisses. C'est ça. Et se tourner pour l'éducation. Et on verra que tout le pays, tous les secteurs vont se réveiller et de façon miraculeuse, nous allons voir que le pays se met debout et on dira vraiment le Dahomey. C'est ça. Est encore à refaire encore surface. Moi, je l'ai dit une fois déjà ici, je réitère mes propos. Il n'y a pas en matière de qualité, en matière de génération d'enseignants,
il n'y en a pas eu meilleur autant que vous aujourd'hui. Merci, monsieur. Non, il faut avoir le courage. Et beaucoup le disent, et même Il faut avoir le courage, c'est parmi clair. les anciens qui sont sur le terrain, beaucoup apprécient. Bien sûr, et bien beaucoup sûr. voient que c'est des produits finis qu'on a envoyés dans des écoles. Et d'autres même disent, on va exploiter. C'est J'ai clair. entendu dire, moi quand j'avais pris service à Tori, à l'anneau de service du 11 novembre, qui m'a muté à Chaudela. 11 novembre 2019. 2019 à 6 Tori. novembre, je crois. Oui, 6, voilà. 6 6 novembre novembre, 2019. autant pour moi. Je pense que l'ensemble, c'était un complexe à 2 groupes. Mhm. Et puis, les directeurs ensemble ont dit, mais tout ce que nous sommes en train de voir, c'est des produits finis. Il y avait même des gens qui avaient dirigé des écoles privées, 15 ans, 10 ans après, on les a affectés, ils ont accepté de prendre service. Donc l'État devait abandonner l'aspirant et dire, attention, ce que nous avons, c'est des gens, c'est un don de... Non, on va ouvrir ce panel, ne vous en faites pas, mais je veux suffisamment du temps pour quand même jauger, pour voir le côté positif de ça. C'est la même chose au niveau du secondaire avec la vacation. Ouais. Aujourd'hui, des gens ont fait déjà 10 ans de vacations, 8 ans, 7 ans, 5 ans de vacations, mais et avec la remise en cause, c'est-à-dire avec le renouvellement ou bien avec la mise en place de ce système, des gens qui ont fait 10 ans reprennent avec première année, tout comme si c'est aujourd'hui, ils ont été recrutés, tout comme si c'est aujourd'hui, ils veulent commencer. C'est ça, vous avez dit, c'est le choix. Avec tout ce le choix politique qui crée tout ça. Tout ce qu'ils ont comme expérience, tout ce qu'ils ont comme bagage. Donc, vraiment, monsieur le journaliste, il profite en même temps comme ça pour dire que le système a dit, le programme, il n'est pas mauvais, mais il fallait très tôt faire une réadaptation pour quand même permettre à l'enfant béninois, qu'il soit de Tchoumi-Tchoumi ou de Porte-Nouveau ou de partout du Bénin, de pouvoir jouir de toutes les qualités d'enseignement. Parlons toujours de choix politique. Je me rappelle, vous, le dernier concours de recrutement, le concours direct de recrutement de la fonction publique auquel vous avez pris part en 2016, je crois. 2015. 2015. Oui. Annulé et repris en 2016. Annulé et repris en 2016. Ok, d'accord. Par Mais le régime du président. voilà, parlant de la reprise, si je me rappelle encore du nombre qu'on recrutait, pour quand dans un département où on recrutait le CEAP à hauteur de 300 ou même parfois 500. Non, 300 c'est même fait, c'est le fait de cadeau. 500, je me rappelle, j'ai bien vu. Le faible était 400. D'autres départements même à 600. À 600. Mais ensuite, dans les départements étaient encore ensemble. Ah, ok. Non, pas du tout. Oui, en 2016, les départements étaient 2-2. Ah bon. Donc quand on prend Atakora Donga, oui, on recrutait. Par exemple, on donnait 600 pour le CEAP. Non, le problème n'est pas encore au niveau. Exactement. À peine 80 pour le CAP. Capé. Tout à l'heure, vous avez évoqué ça. Exactement. Maintenant, non, mais c'est ce dont je dis, c'est une question de devoir de morale. Il faut de devoir de la vérité. C'est clair, hein. Quand on recrutait 600 CEAP, à peine 70-80 capés. Ces CEAP ont fait le cap comme vous. Exactement. Aujourd'hui, qui sont en avance. Plus jamais vous allez les rattraper. Je parle ces titulaires du CEAP, du certificat élémentaire, d'aptitude pédagogique. Oui. Ils sont capés plus que vous. Ils ont tout le confort. Mais seulement si on vous recrutait aussi 500, c'est-à-dire on mettait un nombre égal pour l'accès d'enseignement public. Pour la qualité. Vous pensez que vous serez toujours vous dans ce système d'aspirana? Mais les autres, non, mais on dit sur appel, hein, vous êtes destinés à les encadrer pour leur cap. Vous êtes d'accord? Mais c'est eux maintenant qui ont pris de l'avance sur vous. Et voilà, vont vous diriger aujourd'hui. Mais en réalité, quand on va parler du rendement, c'est-à-dire la capacité intellectuelle, tout ça, est-ce qu'ils peuvent en réalité vous valoir aujourd'hui? Bon, oui, sur ce plan, je pense que... On a fait des tests, hein. Oui. Il y a des gens scapés à qui la promotion de 2008, à qui ça a révélé. Moi, je ne demande pas à ce qu'on fasse des tests aux autres, non pas. Mais en temps, on devait même faire. On avait eu à faire ça. Ils ont fait des tests à tous les enseignants titulaires de classe. Où je me rappelle bien. Exactement. Donc, c'est pas exclu. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Je pense que sur ce volet, le régime actuel a fait son choix et a voulu, c'est-à-dire faire des expériences ou bien a voulu faire des économies. Est-ce que nous voyons? Et ce même régime actuel. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai voulu revenir, vous m'avez dit que vous allez revenir sur le débat. Alors, moi, je considère ça comme
une économie. Parce qu'avec le CEAP, la masse salariale ne sera pas la même que le certificat d'aptitude pédagogique. Allez-y. Est-ce que nous voyons, et même dans l'évolution, ça ne peut pas être les mêmes quand nous lisons déjà les statures et autres. Alors, à ce sujet, moi, je ne voudrais pas trop revenir parce que Vous le gouvernement seul, d'accord. c'est le gouvernement actuel seul, parce que le gouvernement est entouré des sachants. Tous les ministres des sous-ordres, je pense que c'est des hommes très avertis qui ont fait leurs expériences par le passé et je ne doute en aucun moment que les propositions qu'ils font au gouvernement, que ces propositions soient des propositions biaisées en matière de recrutement. Donc moi j'aurais voulu que nous laissions cela et que nous avancions maintenant sur les défis qui nous attendent. Non, oui, mais permettez-moi quand même une dernière question sur cet aspect. Oui. Non, mais il y a déjà des imperfections, mais il y a moyen de corriger. Aujourd'hui, vous savez, Voilà. il y a que des réponses drastiques à des solutions du genre. Voilà. Donc, recruter, donner le contrat aux aspirants pour qu'ils puissent devenir fonctionnaires de l'État Oui. et leur donner, voilà, ériger des dispositifs, comment on dit, dérogatoires. Oui. Il y a des tests qui vous disent non, il faut d'abord tel nombre d'années. Non. Qu'on sorte des décrets à valeur dérogatoire, des dispositifs dérogatoires pour vous permettre aussi vite fait. de commencer par passer des tests professionnels C'est clair. pour évoluer. C'est clair. Et c'est Parce que très vous avez de la pertinent. contenance. C'est très pertinent ce que vous venez de dire. Si vraiment le gouvernement peut penser à tout ça là, je pense que ça va aider même le système et ça va faire moins de frustrés et je pense que beaucoup auront plus de cœur à l'ouvrage. Il n'y a pas matière à dire aujourd'hui, après votre recrutement, qu'il faut faire d'abord 5 ans, vous aspirant, qu'il faut d'abord faire 5 ans avant de passer Malgré le temps passé, les tests. malgré les injustices qu'on a subies, je pense que si on nous dit encore de passer du temps, je pense que le Bénin qui aurait perdu. Seuls les tests à nature dérogatoire, seuls les tests des dispositifs à nature dérogatoire vont corriger ça. Et d'ailleurs, dès qu'on va vous dire, vous attendez d'abord 5 ans, c'est les tests, quoi? Mais quand on dit c'est les tests, pourquoi il y a encore le moyen de contourner? On parle d'arrêter qui déroge. Voilà, qui déroge. C'est pour corriger les imperfections sociales. Voilà. Le bon sens est la chose la mieux partagée. Et d'ailleurs, dès qu'on va vous retenir, vous et dire, attendez d'abord 5 ans, ceux qui vont passer c'est-à-dire avant vous, il y a plusieurs qui ont la chance, voilà, parce que pour raison d'économie, voilà, qu'on fait d'économie sur la masse salariale, qui ont été recrutés, mais aujourd'hui qui ont la chance de faire plusieurs années et vont postuler. Oui. Quand vous qui avez le cap des années avant eux, vous serez simplement bloqué. Par des... Et c'est Dieu seul qui sait aujourd'hui si on vous confronte le résultat qu'on aura. Écoutez, que vous avez préféré C'est pourquoi qu'on évolue dans le débat. Voilà. Que le gouvernement de son Excellence Patrice Athanas Guillaume Taron peut quand même trouver des solutions dérogatoires. Voilà, dérogatoires. Corriger. Voilà, des moyens palliatifs. Tout ça. Pour quand même corriger ces c'est clair. C'est une injustice. Non, c'est clair. Et cela n'arrange personne. Je sais. C'est le pays qui perd. Est-ce que nous voyons? J'ai dit aujourd'hui, il y a des chances qui ont jusqu'aux licences. Bien sûr. Jusqu'aux maîtrises, ils sont encore au primaire. Pas l'aspirana. Est-ce que nous voyons? Et vu toutes ces qualités, si on gère encore mal et que tous ceux-là quittent le système, en plus de leur bagage intellectuel, en plus de leur diplôme professionnel, et ils quittent encore le système, je pense que c'est le pays qui va perdre. Donc, il revient alors à toutes les têtes pensantes, à toutes ces filles et tous ces fils qui sont dans des instances décisionnelles, de prendre des précautions idoines et de laisser de côté ce qui les arrange et de prendre en compte ce qui va arranger tout le pays, tous les enfants de ce pays, afin que dans un futur proche, qu'on puisse nous dire que le Bénin a refait encore sur oui, monsieur. Voilà. Depuis 5 ans, vous étiez engagé tant bien que mal en chemin. Il y a eu beaucoup d'événements. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui d'il y a 5 ans dans le traitement de l'aspirant? Merci, monsieur le journaliste. Je profite de l'occasion. Je dis toujours que
lorsque on fait quelque chose, même si ce n'est pas terminé, il y a eu quand même quelques avancées. C'est le moment de remercier le gouvernement aussi qui est en train de déployer des efforts. C'est vrai, c'était des droits. Moi, je pense que c'était nos droits qu'on nous avait confisqués. Ces droits, il y avait le droit aux avantages de la CNSS qui a été officialisé, je pense, au courant 2022. Allez-y, on vous suit. Alors, droit à la CNSS, récemment, on vient de nous apprendre que les enfants des AME ne doivent plus payer les droits les exonérations. Voilà. Alors, c'est aussi des choses à encourager. Le gouvernement est en train de faire des efforts. Mais toutefois... Mais c'est terminé. Non, remplissons d'abord la liste, soit. Alors, ensuite... Vous avez évoqué la déclaration à la CNSS. La CNSS, voilà. Il y a comment on appelle ce que je viens d'évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire l'exonération. Dispenser, voilà, les enfants d'enseignants. Oui. Enfants d'enseignants. Oui. En plus de ça, il y a, comment on appelle, le droit au congé de maternité, qui n'était pas une réalité. Et beaucoup d'AME, surtout femmes, sont parties. Surtout à cause de ça. D'autres ont fait des enfants, démissionner. Non seulement démissionner, d'autres sont même à cause des complications. Parce qu'il n'y avait pas de droit à la maternité. On continue de rendre service à la nation jusqu'à ce que à la naissance. Ça doit être porté de lourd. Voilà. Et ça a pesé sur certaines familles. Donc il faut aussi parler aussi de cet aspect. Donc voilà un certain nombre d'avantages. Il y a aussi, courant l'année scolaire 2023-2024 qui vient de s'achever, il y a aussi la reconnaissance de 12 mois sur 12 sur le traitement des AME avec une bonification. On va dire l'extension. Extension, voilà, à 12 sur 12, ce qui n'était pas aussi une réalité et qui mettait les enseignants AME dans une précarité absolue, je vais dire. Donc voilà. Oui, on a eu le temps d'exposer tout ça. Hein. Voilà. Puisque voilà les efforts vous êtes passé déjà, je crois, en train de faire. Mais toujours, plusieurs tant fois qu'il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Et ce que nous attendons le plus aujourd'hui. Vous avez aussi d'amélioration sur le salaire. Oui, on a fait ça, j'ai appelé un bonus. Une prime. Une prime. Ok, de 20 000. De 20 000 francs sur... Mais qui est quand même considérable. Bon, c'est considérable. Mais jusque-là, je crois que le mieux pour quand même occuper quelqu'un et lui permettre de vivre de son métier, c'est de lui accorder tous ses dons, il avait tous ses droits. Et mais justement, finissez. Et comme ça, je pense qu'il aura du cœur à l'ouvrage. Il se dira, et si c'est une carrière, ce n'est pas une situation d'attente. Puisque à la lieu où vont les choses, nous risquons. Le pays risque, les enfants du Bénin risquent, parce que tous ceux qu'on a pris comme AME, qui constituent la grande masse aujourd'hui, la majorité risque de prendre ce programme comme une situation d'attente. Or, l'enseignement ne devrait pas être considéré comme un métier d'une situation qu'on attend. C'est-à-dire, quand je vais trouver mieux ailleurs, je ne vais pas... Non. Là, mais c'est la réalité pour la majorité aujourd'hui quand même. Bon, on ne peut pas affirmer que c'est ça. Mais il faut éviter, il faut quand même sauver les mêmes. Non, mais celui qui parle à des preuves quand même. Bon, on va supposer, parce que voilà, on ne prend rien ici. Hein. Voilà. On va quand même supposer que beaucoup y vont pour une situation d'attente. Et ce qui est extrêmement grave. J'affirme. Oui. Bon, je suppose, je n'affirme pas. Attention, nous sommes dans un débat sérieux. Pourquoi? Demandez-moi pourquoi je suppose. Oui, pourquoi, monsieur le journaliste? J'ai remarqué quand même que, oui, vous êtes enseignant, mais quand on lance un concours de recrutement ailleurs, aux impôts, ou n'importe où ailleurs, mais c'est vous aussi qui remplissez les listes. Oui, c'est les enseignants qui remplissent. Mais pourquoi alors? Oui, pourquoi? Parce que, ici, c'est pourquoi je suis en train de parler du traitement. Il faut que nos différents gouvernements fassent l'effort d'absorber ou de créer les conditions idoines. Ah, ok, donc c'est l'État qui vous amène à regarder ailleurs. Oui, mais je pense que c'est ça, parce que les conditions ne permettent pas, puisque imaginez, les AME ont commencé
ils étaient à 9 mois sur 12. A dit le temps d'occupation scolaire. On leur payait juste le temps d'occupation scolaire. Et non seulement le temps d'occupation scolaire, et, ce qu'on leur payait, on n'appelait pas ça salaire, on disait allocation. Et après, un père de famille. Après, on est passé de là, émolument. Donc, il faut voir tous ceci. Ils étaient en pré-insertion. Et quand on parle de pré-insertion, ça... Ne se lever jamais. Voilà. Vous voyez? Donc, du coup, quand nous voyons tout ça là, ça mettait les gens en situation d'attente. Les gens aimaient le métier, ils aimaient la chose, mais comment je peux dire ça maintenant? Lorsque l'objet désiré n'est pas atteint, il y aura toujours une frustration. Parce que je vois que j'ai des diplômes et je me suis échiné, j'ai payé ma formation, j'ai la qualification requise, j'ai tout ce qu'il fallait pour intégrer le système. Mais par la force des choses, je vois que celui qui ne peut même pas venir à ma cheville, c'est pas pour diminuer le collègue, mais c'est pour dire que quelqu'un qui n'a pas ma qualification jouit de façon pleine. Et se plaît dans ce qu'il fait. Vous voulez parler de qui? Je vais parler là de la disparité entre les diplômes, mais je vais parler aussi de la disparité entre les statuts. Les statuts. Non, mais ça, on évoquait, et puis jusqu'à m'imputer, voilà, tout au choix politique. Voilà. Ou bien. Donc, oui, donc. C'est juste ce que je disais. Voilà. Vous avez de la matière. Voilà. Plus que plusieurs, même qui sont bien installés. Donc, c'est pourquoi il dit que. Confortablement dans les statuts agents contractuels de droit public de l'État. De trouver vraiment des situations drastiques. Exceptionnelles. Il n'y a rien à dire que de diriger des lois dérogatoires. Voilà. Il n'y a rien à dire. Permettre à tous ceux-là qui sont dans cette situation de fermer les yeux et de se dire aujourd'hui j'ai choisi, c'est mon choix ce métier, je l'aime ce métier et je continue d'exercer et j'assume pour tout ce qui suit. Voilà. On vous dispense des 5 ans à faire avant de passer les concours professionnels. Voilà, ça c'est un souhait et je pense que c'est le moment de saluer les centrales, les différents SG, des centrales syndicales. C'est le moment de les remercier aussi, qui font aussi une lutte acharnée pour quand même mettre de l'équilibre, pour que l'égalité et l'équité soient. Vous savez, tout ce qu'on dit, on n'abuse pas. C'est des choses qu'on peut démontrer, c'est clair. Le jour où on va tenter, non, on le dit, on ne sait pas, peut-être que le président du parti s'annonce sur nos émissions, on ne sait pas. C'est ce pourquoi je dis le droit de vérité s'impose à tous. Le jour où on va tenter de vous dispenser des 5 ans avant de passer des examens professionnels, des concours professionnels, je vous jure, on verra, on va faire le constat. Ouvrez un concours et laissez tout le monde participer. Et professionnel depuis 20 ans, je pense que ACEWA peuvent depuis 20 ans et aspirants d'aujourd'hui pour être au moins CP ou bien inspecteur, on verra. Les aspirants, moi je pense que les aspirants vont dominer à 80%. C'est une responsabilité que je prends. Oui, j'assumerai mes propos, il n'y a pas de problème pour ça. Parce que je sais la qualité qu'on a mis dans le système aujourd'hui. Je sais les qualités qu'on recrutait. Avant, on recrutait d'ailleurs, on faisait économie sur l'argent à dépenser. Mais c'est grave. On mettait le frein à l'excellence. L'excellence, c'était les diplômes les plus élevés. Mais on mettait le frein. La belle preuve où on recrutait 80 ou bien 70, même parfois 60, KP. Allez voir ce AP, c'est 600, 500. Il y avait un frein à l'excellence. Exactement ça. Il y a même des promotions aujourd'hui, promotion 2008, à qui on a fait des tests et on connaît le résultat que ça a donné. Dès qu'on va ouvrir, on va vous dispenser des 5 ans avant des concours professionnels avec cette promotion. Je pense imaginez le résultat. La nation aurait gagné et ça permet à tout le monde d'être équilibré. Il faut en arriver là. À tout le monde de pouvoir s'intégrer de façon définitive. Le fait que vous soyez encore agent, le fait que vous ne soyez pas encore agent de l'État aujourd'hui, ce n'est pas de votre faute. Ça a été les choix. En fait, c'est dû au choix politique. C'est pourquoi il use des mesures dérogatoires pour permettre d'escamoter des étapes. Pas de permettre à vous, mais pour permettre aux enfants de jouir d'un enseignement de qualité. C'est important. Parce que vous êtes bon. Il y a des diplômes pas possibles dedans. Non, ce dont on parle, on est conscient de ce qu'on dit. On ne fait pas une émission n'importe comment ici. Non, exactement. Ici, c'est des gens qui se respectent, exactement, qui ont une ligne de vie tracée. Et dans tout, ils essaient de mettre à l'évidence cette contrainte du devoir de la vérité. La vérité, ouais. Voilà.
Donc, ce que nous affirmons ici, c'est pas des propos n'importe comment, pas du tout. Nous connaissons la réalité. Non, La réalité on est sait là. ce qu'il y a dedans. Et que vous dites, On la est tous réalité est des là. enseignants. Oui. Oui, aujourd'hui, je ne suis pas enseignant, je le dis. Non, la vie, à un moment, d'autres chemins vous ouvrent. Hein. Mais on a quand même connu des expériences. Exactement. Oui, on a connu des expériences. Et qui vous dit que on ne fait pas partie des talents du système éducatif? Pourquoi aujourd'hui plusieurs sortent? Je ne suis pas seul, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a- On a évoqué il y ça a Kokwa au Rissi. début. Kokwa Oui, Rissi, bien sûr. voilà, l'homme qui est le camarade qui est à l'origine de tout ce changement. Oui. Aujourd'hui, il est sorti du système. Il a sa vie ailleurs, c'est des qualités. Oh, c'est un talent. Complet. C'est un talent. Attention, C'est un talent. Je à moins vois. que vous ne le côtoyez pas. Il faut le côtoyer pour le savoir. Moi, j'ai quand même cette chance de le côtoyer. Et qui quitte l'enseignement, ça veut dire qu'il y a mieux ailleurs. Il y a 2 fois, 3 fois ce qu'il gagnait dans l'enseignement. Sinon, personne ne quitterait. Est-ce qu'on est d'accord? Bien sûr. Mais voilà, donc ce qui quitte l'enseignement et continue autre vie, c'est quand même des valeurs. Pourquoi ces valeurs ont décidé? Pourquoi on n'a pas conservé ces valeurs? C'est ça que je me dis en fait. Et il y en a encore des valeurs. Des gens comme vous, titulaires d'une licence proprement. Hein? Quelqu'un qui a eu une carrière, c'est-à-dire un palmarès respectable. On en parle encore. Vous, Seibou Raoufou, vous avez été délégué de votre promotion. Juste aujourd'hui, on en parle encore de votre qualité. C'est pas, vous avez brillé lors de votre formation à l'école, tout ça. Mais il faut vous conserver. Si demain vous quittez l'enseignement, c'est des valeurs encore qu'on paie. Exactement. Et il faut vraiment être là. Des solutions drastiques pour vous maintenir. Pour maintenir, Le peu. oui. Ben, on va quand même évoluer. Vous avez cité pas mal de... Vous avez dressé quand même une liste D'avantages. Oui, d'avantages, d'amélioration. D'amélioration, Donc, des efforts du sont, gouvernement. voilà, ils sont au moins conscients que ça n'allait pas. On leur reconnaît ça. Maintenant, qu'auriez-vous pu gagner en plus-value si vous étiez agent de l'État par rapport à votre traitement d'aujourd'hui? Merci, monsieur. Là, une amélioration, certes. Je pense que les améliorations déjà qui viennent et galvanisent déjà, c'est-à-dire galvanisent déjà l'enseignant dans son... c'est-à-dire, il ne regrette pas d'avoir choisi. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement est conscient de ce que c'est une frange qu'on est en train de brimer. Mais il faut corriger le tir très tôt. D'où ces améliorations maintenant. Qu'est-ce qu'on aurait gagné si on était à CDPE à cette question? En plus de ce que vous avez En aujourd'hui. plus, oui, je pense que ça permettrait de maintenir beaucoup qui étaient dans je vais laisser ou je continue. Allez-y, allez-y. Je vais continuer Oui. ou je laisse. Des hésitations, des hésitations. Parce que quand on est à CDPE, il y a plusieurs autres avantages. Au moins, vous avez la chance de faire au moins des prêts pour quand même vous bâtir vous-même, vos enfants. À quelle hauteur? Aujourd'hui, avec l'amélioration, avec le salaire aujourd'hui, ça peut amener à quelle hauteur? C'est Bon, pas... je n'ai Non, pas on une estime, idée. on estime, on estime. Non, C'est je pas... n'ai pas une idée, mais je sais que dès que vous avez droit au moins, Vous avez des amis assez au moins. exactement. Ils font des prêts juste à quelle hauteur? Bon, ils font Pas de façon formelle, vous savez, hein, une supposition. déjà avec 3 millions, 3 millions. avec 4 millions, il y a des gens qui font des prêts à court, moyen et long terme. Et on leur accorde ça. Ça, il y a au-delà, avec l'amélioration. Ça va même au-delà. Du salaire aujourd'hui. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est la marge que je peux donner par rapport à Si on ça. peut déjà 4 millions, on peut s'engager dans la construction, pourquoi pas? Voilà, avoir au moins une maison modeste et savoir que, désormais, je suis chez moi et j'ai la stabilité, je ne suis pas stressé, mes enfants y vivent. Et moi, maintenant, j'irai au combat, on m'affecte partout, je m'en vais, je reviens, je sais que j'ai bâti quelque part où ma famille est logée. Mais sans tout ça là, l'enseignant ne peut pas être stable. Même psychologiquement, il ne peut pas être apte à faire travail parce qu'il sera tout le temps stressé. Parce que hier est différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très vite. Nous sommes dans un monde qui va vite. Donc, à CDPE, lorsque nous allons et nous serons reversés en ACDPE, en plus des prêts, La possibilité je pense des prêts. que au niveau des traitements, ça va changer. Même le statut. Changer, c'est aller au double ou comment? Bon, Ou bien- ça peut ne pas aller au double, mais seulement vous avez un certain nombre d'avantages. Bon, ok. Et c'est différent. Aujourd'hui, vous c'est êtes à nettement- combien en tant que capé? Bon, il y a des choses qu'on ne doit pas dévoiler sur les ondes, puisque ça fait partie, cela relève aussi des Secret professionnel. secrets professionnels.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est payé est dérisoire, en plus de ce que l'État a fait l'effort d'augmenter. Et l'État même est conscient de cela. Parce que sur le marché aujourd'hui, celui qui gagne, un ACDPE va dans le même marché que un FE, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État. Tous vont dans le même marché qu'un AME. Est-ce que nous voyons? Alors, pourquoi il y a une disparité alors que tous vont dans le même marché? Est-ce que nous voyons? Donc, pour ce faire, je crois que nous devons essayer de dire la vérité, rien que la vérité, et permettre à nos dirigeants de prendre conscience. C'est pas qu'ils ne sont pas conscients, ils sont conscients et ils luttent chaque jour pour l'amélioration, mais nous souhaiterions que ça aille plus vite. Je reviens toujours en ACDP, dès que cette catégorie d'enseignants sera reversée en ACDP. Il y aura amélioration du traitement aussi. Il y aura une nette amélioration du traitement. Dans le traitement, il y aura une nette amélioration. Mais pas jusqu'au double au moins. Pas jusqu'au double au moins. Non, pas jusqu'au double. Mais ce qui est sûr, ils vont désormais se sentir plus outillés. Est-ce que nous voyons? Et ils auront une carrière. Ils se diront désormais j'ai une carrière. Contrairement à ce système ou à ce programme d'AME où depuis 5 ans, personne n'a bougé. Or, si vous devenez ACDPE aujourd'hui, agent contractuel de droit public de l'État, je pense qu'à partir de maintenant, on peut commencer par vous compter les grades. Vous allez commencer par évoluer. Vous allez commencer par déposer vos dossiers pour vos droits au rappel et autres. Et là, ça va vous permettre d'être plus ou moins stable. Est-ce que nous voyons? Ce n'est pas seulement le salaire. Nous, si nous crions, nous défendons, nous demandons les améliorations, nous demandons à être versés, c'est pour un suivi des carrières. Nous devons avoir une carrière et non être utilisés comme des agents occasionnels. Parce qu'il y a le facteur temps, il y a les âges. Le facteur temps, le temps n'attend pas. Le temps n'appartient à personne. Alors pour ce faire, pour quelqu'un qui a peut-être commencé à 25 ans, après 5 ans, il vient à 30 ans. Alors que ce même, c'est-à-dire qui vient d'avoir 30 ans, dans quelques années ne pourra plus prendre part à certains tests professionnels, c'est-à-dire des catégories dans sa profession. Est-ce que comme ça peut permettre à quelqu'un d'avancer? Mais contrairement à quelqu'un qui est reversé à ses débuts, agent contractuel du droit public de l'État, il revient et dit aujourd'hui je suis décidé, il faut que je me cultive dans ce que j'ai choisi comme métier. Ça lui permet d'avoir en un seul mot le cœur à l'ouvrage, comme je suis en train de le dire. Et ça lui permet d'avancer, d'évoluer. Aujourd'hui, avec le système d'aspirant, mais il faut reconnaître que les 5 ans sont passés comme ça, mais personne n'a évolué d'un seul grade. Bien sûr. Et en matière salariale, rien n'a été ajouté. Or, si vous êtes ACDPE, il y a d'évolution. Non, il y en a eu. Il y en a eu. Oui, ce que nous disons, c'est un bonus, nous n'appelons pas ça. D'accord. Nous appelons ça. Sinon, avant, il y avait des gens qui évoquaient que, voilà, que ce que vous méritez, en fait, vous méritez plus que le double de ce que vous gagnez. Oui, on mérite plus que le double. Mais aujourd'hui, voilà, on n'est plus à cette étape. On n'est plus à cette étape. Voilà, donc il y a quand même eu. Ben, merci quand même. Aujourd'hui, hormis la promesse du président Patrice Talon, quels sont vos arguments pour exiger un reversement qui n'est pas pourtant prévu par la loi? Ou bien est-ce que c'est prévu par la loi? Bon, le reversement, c'est à l'entame, nous avions dit que ou bien chaque régime a sa manière de gérer sa politique pour le système éducatif. Alors, le régime de son Excellence, le président de la République, Athanase Guillaume Talon, aujourd'hui, a essayer de mettre en place un certain nombre de choses. Maintenant, par rapport au reversement, je pense que il revient le choix au gouvernement d'orienter et la base, c'est-à-dire d'orienter ses choix par rapport à l'aspiration qu'il attend du système. Nous, on parle de reversement en ACDPE. Le régime actuel peut décider d'escamoter cette étape et de dire que compte tenu du fait qu'il n'y a pas reversement double, alors
tous ceux-là seront directement FE, fonctionnaires de l'État. Exactement, Anciennement, qu'on appelle APE, bien sûr, c'est fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui. Donc, rien ne peut empêcher ce régime. Est-ce que nous voyons? Donc, pour dire si le reversement existe, moi, je ne saurais rien dire, mais tout ce que je sais, chaque régime a quand même son style, a quand même ce qu'il aspire pour le système éducatif. Est-ce que nous voyons? Oui. Et en conséquence de cela, c'est ce qu'il faut faire pour que le système puisse répondre mieux. Dans tous les cas, ce n'est pas inédit. Ce n'est pas inédit. Mais ce que nous souhaitons aujourd'hui le plus, qui est notre vœu le plus ardent, c'est que cette année scolaire, qu'on dise que tous les AME ont été reversés. Justement, que disent les autorités quant à votre reversement à la veille de cette reversement, je pense que la commission administrative paritaire entendez CAP du 14 au 16 août s'est retrouvée en commission. C'est des informations fiables quand même. Bon, nous pouvons dire que... Vous en avez les preuves? Non, c'est juste quelques prédispositions. Oui, c'est des prédispositions et c'est venu aussi de... Ok, allez-y, mais mettez vos conditionnels tout simplement. Voilà. Donc, on pourrait dire que cette commission-là, vu le sérieux, vu le statut que porte cette commission, ne peut pas quand même divulguer des choses. Non, est-ce que vous avez même les preuves que c'est cette commission qui a divulgué? Parce que les informations des réseaux sociaux sont vraiment douteuses. Et c'est le moment que le gouvernement actuel aussi monte à partir des différents ministres ou des cadres apaiser ou donner une orientation claire, communiquer de façon claire sur la situation. Et si on n'a pas pris ça par le revers des mains, parce que le gouvernement, entre-temps, était dans différents départements, dans des communes pour la réduction des comptes. Et nous avons eu des audios de certains cadres très attachés des ministères qui ont fait des déclarations devant nos populations que tout est acté. Est-ce que nous voyons des audios de plus de 3 minutes que tout est acté, que la population présente devant ces autorités en son temps, que cette population sache que la situation des AME décriée pendant longtemps, que cette année scolaire, que ça sera résolu. Ne pensez pas que c'est des propos politiques? Oui, je pense que quand même dans une arène politique. Je pense que même s'ils étaient aussi politiques, il ne fallait pas mentir à la population parce que le système éducatif est très sensible. Le devoir de vérité. Le devoir de vérité, puisqu'ils sont des enfants de cette nation. Et tôt ou tard, chacun répondra. Si ils l'ont fait pour apaiser la population à cause de la politique, je crois que ce n'est pas la bonne manière. Mais nous autres, nous on s'en tient à ce que cela soit fait dans les règles de l'art parce que depuis 3 à 4 ans, le gouvernement est en train de vouloir, on sent les efforts que le gouvernement est en train de vouloir faire pour quand même reverser. D'où maintenant on dit que cette commission qui vient de dire tout ceci et qui a été diffusée dans des forums les plus sûrs. Exactement. Non, j'en ai eu évidemment, mais puisque c'est pas signé. Ce n'est pas signé par une autorité, par une personne responsable. Exactement. Mais on a vu quand même des tableaux qui ont renseigné tous les travaux. Non, mais allez-y au conditionnel, on vous le permet, ne vous en faites pas. Voilà. Puisque c'est pas quand même des faits susceptibles. Du coup, en fait, je vous l'ai dit, c'est pas sensible. On est en mesure aujourd'hui de dire que peut-être à partir de cette commission et à partir des différents ministères qui ont été associés selon cette commission, on peut, sans risque de nous tromper, de dire que peut-être que c'est le moment ou à jamais. Puisque ça souffre partout. Même nos amis du secondaire, si vraiment les opportunités m'étaient offertes, il y a beaucoup de choses au niveau du secondaire. Par exemple, le quota horaire. Qui n'est même pas, qui n'a jamais été arrêté. Vous voyez? Il y a tellement de sujets. Il y a beaucoup de sujets, monsieur le journaliste. On a les FE et les ACDPE au secondaire qui sont plus privilégiés, ce qui frustre
leurs collègues AME, alors qu'ils ont les mêmes qualifications professionnelles, s'il faut le dire, mais compte tenu du fait que les autres sont couverts par un statut, les autres se retrouvent, c'est comme si, bon, c'est des tâcherons, ils sont comme des tâcherons. Et quand on affecte un FE, c'est comme nous sommes en fait dans le système de vacation d'antan au secondaire. Au secondaire, je peux dire que c'est comme nous sommes encore à ce niveau, parce que quand on affecte un FE ou un ACDP au secondaire, s'il fait l'histoire et géographie, par exemple, ça veut dire que l'AME qui faisait histoire et géographie, on suspend ses heures. Ça veut dire que lui... Mais on lui trouve des heures ailleurs quand même. On lui trouve des heures ailleurs. Alors, cela nécessite quoi? Il faut se déplacer. Il faut déplacer sa petite famille. Dans combien? Est-ce que nous voyons? Donc tout ça là, je dis bien que si le temps nous permettait que... On va y revenir spécialement sur ce dossier. Nous, en fait, parce qu'il y a aussi le côté horaire. Ils font une masse horaire au-delà de ce qui est recommandé par les normes. Et de même de ce que... Alors qu'ils sont moins payés. On va parler de ça. On va y revenir. Donc pour le moment, le reversement, plusieurs fois on nous a dit le reversement est acté. Le reversement est acté. Et quand on dit acté, c'est que c'est un acte qui a déjà pris en compte le reversement. Mais aujourd'hui, le porte-parole vient encore de nous dire que dans quelques jours, la commission va rendre disponible le résultat de ses travaux et que le chef de l'État, le gouvernement en général, essayera quand même d'apporter la bonne nouvelle à toute sa communauté béninoise et en particulier aux AME. Nous attendons des voix, nous leur souhaitons aussi bonne chance et que les ressources qu'ils vont engranger, qu'ils vont mobiliser, nous allons prier que ces ressources aussi soient aussi à leur disposition afin que l'acte soit joint à la parole. Ouais, écoutez, le directeur de cabinet du ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle, durant ses vacances... Oui, je l'ai écouté, mais il y a quand même un propos, il disait que vous avez le choix de démissionner. Oui, j'ai écouté et malheureusement, c'est à ce niveau que j'ai pu retenir et j'ai été vraiment désolé, très choqué, scandalisé. Pourquoi? Puisque le directeur du cabinet... Le directeur du cabinet du ministère de l'enseignement secondaire. Je pense que cette partie m'a permis de tirer 2 leçons. La première, ça veut dire que les AME, entre-temps, c'était pas un programme aussi sérieux. Dites que vous avez le choix de démissionner. Dites que vous avez le choix de démissionner après 5 ans, 4 ans, 3 ans pour d'autres. Dites qu'ils ont le choix de démissionner, ça veut dire que ce n'était pas basé. Ça veut dire que ce programme n'avait pas une base fondamentale. Parce que même un apprenti maçon, même un apprenti menuisier, après 2-3 ans, il doit avoir un diplôme. Et pour des adultes qui ont déjà perdu 20 ans, 15 ans, 16 ans, à limer leurs fesses contre les bancs. Et ils décident aujourd'hui de servir encore la nation. Et que un directeur de cabinet que je respecte beaucoup, qui a fait beaucoup pour ce système. Tu la sautes. Beaucoup. Et je peux dire que à ce niveau, peut-être que c'est arrivé qu'il parle de démissionner. Et si on veut, en toi, c'était pas bien de parler d'un choix, de laisser ou bien de continuer. Non, mais peut-être qu'il se sent accelé. Vu son statut, il devait quand même continuer. Jérémiade. Il devait continuer toujours par agir sur la psychologie de ces AME. Le minimum quand même. Le minimum, à ce que les encourager. Même si on n'est pas prêt à répondre à tout, au moins leur doper le moral. Ça, c'est le minimum. Mais démissionner après tant d'années. Appeler à la démission. Les gens sont restés ici, les gens ont été payés juste dans l'occupation scolaire, c'est-à-dire 9 mois. Oui, et on a eu tout ça. Ils allaient se chercher. Oui, bien sûr. Et au même moment, on constatait déjà l'amélioration dans les taux de réussite scolaire et en même temps les examens scolaires. Exactement. Si aujourd'hui le directeur du cabinet a dit ça, je pense que ce n'est pas
bien, mais nous ne pouvons pas apporter un jugement de valeur sur ce qu'il a dit, puisque c'est une autorité. Bien sûr. Et je crois que... Il a le droit de se tromper. Tout le monde a le droit de se tromper. Mais le mot n'était pas dans son contexte. On parle des problèmes du système dès à présent. Il y en a plusieurs. Les frais de bulletin, frais de photocopie pour évaluation. Pourquoi, moi j'ai eu à remarquer, j'ai eu à constater, c'est clair. Pourquoi est-ce que déjà, on attend que, on va pas commencer par là, non, mais l'expérience a prouvé qu'il y a des écoles qui demandent des frais de bulletin aux enfants avant de leur servir des bulletins. Il y a certaines écoles qui demandent des frais de photocopie avant de faire une composition, une évaluation, mais d'autres écoles enrichissent ça dans la subvention. En fait, ils budgétisent ça dans la subvention. Ils offrent les bulletins aux enfants gratuitement. Et les photocopies, tout ça, ils photocopient dans le budget de la subvention et distribuent les épreuves gratuitement aux enfants lors des évaluations. Donc, il faut régler d'abord les problèmes aussi du système, mais le système n'est pas propre. Pourquoi cette disparité? Nous, on ne peut pas affirmer ici pour dire que l'État prend en charge déjà les bulletins pour les enfants, que tout ça là est à budgétiser dans la subvention. On n'a pas les arguments, on n'a pas lu les tests pour le dire. Je ne sais pas si vous en avez connaissance. C'est pourquoi on aborde ce sujet avec vous. Est-ce que, d'après votre culture, d'après vos tests qui vous régissent, auxquels vous avez connaissance, est-ce que les bulletins pour les enfants est budgétisé déjà par la subvention? Si ce n'est pas le cas, pourquoi certaines écoles dispensent les enfants de payer de l'argent pour les bulletins? Moi j'ai les preuves. J'ai fait des écoles où les bulletins pour les enfants est budgétisé dans la subvention. J'ai fait aussi des écoles où les photocopies durant les évaluations sont budgétisées dans la subvention. On souhaite vos commentaires à propos de ce sujet. Ok, merci monsieur le journaliste. Par rapport aux frais de bulletin que souvent certains établissements demandent aux parents et aussi les frais de photocopie, je n'ai pas trop connaissance des tests qui régissent, en tout cas qui permettent l'élaboration ou bien qui permettent les dépenses dans le budget, les dépenses dans le budget. Dans le budget ou dans ce qui est accordé aux établissements. C'est-à-dire la subvention, c'est bien sûr. Mais ce que je sais est que, vu les effectifs dans nos écoles, si l'État décide de donner des subventions aux écoles, il y a une école A, par exemple, qui a peut-être 230 apprenants du CI ou CM2 et une école B, un établissement B qui a 600 apprenants, d'accord, et les deux établissements reçoivent les mêmes subventions à égalité. Soyons sincères, est-ce que l'établissement ou le groupe qui a reçu le même montant de subvention pourra s'en sortir avec plus de 600 apprenants du CI ou CM2, puisque quand le veille... il y a une ligne budgétaire pour les bulletins et épreuves. Voilà. Alors, oui, il y a une ligne budgétaire. Mais non, je dis, est-ce que... non, je vous suis en fait, je corrobore vos arguments. Voilà. Je dis, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir, en créant une ligne budgétaire pour... Est-ce qu'ils pourront s'en sortir? Dans la subvention. Ils ne pourront pas s'en sortir. Vu l'effectif. Maintenant, moi, je ne sais pas dans quel secret d'autres établissements... Est-ce que vous confirmez d'abord tout ça? Oui, il y a des établissements qui demandent. Vous confirmez? Je confirme que les établissements en tant qu'enseignant, des frais pour la photocopie par évaluation. Mais par rapport au bulletin, je ne peux rien dire par rapport au bulletin parce que cela relève de la qualité, en tout cas cela relève de la qualité des chefs des circonscriptions scolaires. Non, en fait, c'est une question déjà de témoignage. Non, on ne vous dit pas d'apprécier. On ne vous dit pas d'apprécier. Est-ce qu'au moins, il y a des écoles dans lesquelles on demande l'argent pour servir les bulletins? Vous êtes instituteur. On a le devoir de vérité. C'est des sujets très sensibles. On ne les traite pas en direct. Mais ça, c'est quand même un sujet qu'on peut déjà toucher. Et déjà, un certain nombre de choses. Il y a des communiqués qui circulent. On demande à ne pas prendre de l'argent pour les inscriptions. Non, il faut déjà régler les problèmes au sein du système. C'est important. Dans aucune école, les gens ne prennent plus de l'argent pour un apprenant parce que l'enseignement maternel et primaire est gratuit. Il y a des gens qui disent mais on ne paye rien à l'école primaire. Mais vous entendez ça? Oui, mais ne faisons pas d'amalgame à ce niveau si l'État a décrété la gratuité de l'enseignement maternel et primaire. Il y a aussi de ces documents que l'État ne peut pas fournir aux apprenants. Et pour la qualité de l'enseignement,
les parents d'élèves, les établissements sont obligés de solliciter l'aide des parents d'élèves. C'est le cas par exemple des photocopies. Soyons clairs, si votre enfant doit être évalué, d'accord, nous avons 3 évaluations d'étapes du CP au CM2 et 2 au CI. Est-ce que nous comprenons? Et les évaluations mensuelles, ça fait au total 5 minimum, avec les évaluations d'étapes. Et vous êtes sûr que les évaluations mensuelles que les enseignants vont faire, c'est-à-dire aux enfants, quitte de contrôler, de faire une évaluation formative, voir le niveau des apprenants après chaque mensualité, est-ce que l'État pourra donner tout ça là? Non, d'où certains établissements demandent à ce que les parents les aident. Et à ce niveau, les parents vont les aider avec peut-être les photocopies. Mais en ce qui concerne les frais de bulletin, je n'ai aucune idée par rapport aux frais de bulletin. Moi, je suis instituteur. Donc chez vous, les bulletins des enfants là, vous ne les vendez pas les bulletins. Non, vous les distribuez gratuitement. Les écoles que moi j'ai eu à parcourir, je pense que le directeur ou la directrice m'affecte les bulletins selon l'effectif de ma classe. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. Tout ce que je sais, si j'ai 60 élèves, si j'ai 40 élèves, je reçois 40 bulletins. Je remplis. Moi, ma mission, c'est de remplir ces bulletins et c'est de les renvoyer pour le visa de l'autorité. Maintenant, par rapport aux photocopies, je pense que c'est pour les évaluations mensuelles. Si je décide de faire une évaluation mensuelle parce que les évaluations certificatives d'étape ne sont pas encore là, je ne peux pas attendre quand même 3 mois avant d'aller évaluer. Et j'évalue les enfants. On ne peut pas quand même demander à l'enseignant de prendre dans ses poches. Est-ce que c'est à dire de recopier au tableau? Pourquoi vous ne recopiez au tableau les épreuves? Je pense que la contenance des épreuves au tableau. C'est donner beaucoup plus de tâches à l'enseignant parce que les épreuves aujourd'hui au primaire sont denses. D'accord. Et lorsque nous allons prendre la compréhension de l'écrit, par exemple, au CM2, dont le test et le support seul font au moins 180 mots, voire 150 mots, plus de 100 mots déjà, et que l'instituteur se mette à recopier au tableau. Non seulement il se fait rattraper par le temps, parce que ce n'est pas ça seul il a à faire. Il faut finir, il faut corriger. Il faut rendre les résultats. Il faut reporter dans les bulletins des apprenants. Les parents attendent au jour le jour. Est-ce que nous voyons? Est-ce que ça serait un crime de demander aux parents d'élèves de contribuer, ne serait-ce que pour les... Non, mais vous savez, c'est une question de nom, mais... c'est vous ou peut-être nous qui voyons, qui soutenons de notre manière, ou bien qui... Peut-être il y a d'autres facteurs. Peut-être il y a d'autres choses qui se font. Surtout le facteur social. Voilà. Moi, en tant qu'instituteur, je n'ai pas encore dirigé une école. Et aujourd'hui, pour ma petite expérience, ce que je sais est que les bulletins me sont remis par mon directeur. Donc, aucun enfant ne s'est dirigé vers vous pour dire merci, je vais payer pour. Excusez, je vais payer pour mon bulletin. Moi, je n'ai pas encore enregistré. Jurez sur la main en mettant la main gauche au cœur, s'il vous plaît. Je suis sincère de ce que je dis. La main gauche sur le cœur. Oui, je dis bien. Je suis sincère de ce que je dis. Est-ce que ce sera du goût? D'autres personnes pourraient faire d'autres expériences. Moi, pour mon expérience, c'est un peu ce que... Non, écoutez, écoutez, on ne ment pas à l'école primaire, vous le savez. On peut faire des investigations. Allez demander aux enfants s'ils payent, c'est simple. Bon, allez demander, faites vos enquêtes, allez demander aux enfants si j'en paye une fois. Non, ça ne vous concerne pas, ça, oui. Moi, en fait, les autorités à l'entrée. Oui. Certains apprenants viennent même en tout cas à l'entrée, à la rentrée comme ça. Je ne sais pas, nous avons appris, nous avons eu vent de ce que dans certains établissements et qu'on prend de l'argent. Mais moi, je vais parler. Pourquoi? Ça, je n'en sais pas. Mais moi, pour ce qui me concerne, pour l'établissement d'où moi je proviens, on ne prend même pas un seul pilotage. Non, mais écoutez, si le gouvernement veut bien quand même bien décrypter ce sujet-là, c'est important, ils n'ont qu'à aller fouiller et poser des questions aux parents d'élèves et même aussi confronter les enfants, pourquoi pas les enfants. Faire des enquêtes. Oui, faire des enquêtes. Faire des enquêtes. Oui. Prendre de l'argent pour les bulletins, prendre de l'argent pour les photocopies, voilà, c'est un problème à voir, à vérifier d'abord. Bon,
je suis obligé aussi de conditionner mes propos. Voilà, par rapport à vos déclarations. Voilà. Alors, c'est à vérifier. Mais c'est important de vérifier ça. C'est important, c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Oui. Un autre problème. Et il y a un PV ici. Rapidement, on va taire les noms. Mais on peut déjà donner le nom, voilà, de l'huissier, puisque je l'ai contacté, il a certifié que c'est un document authentique qui provient, en tout cas, il a d'une autorité judiciaire. Voilà, c'est un document qu'il a produit, et qui n'a pas divulgué ça. Je ne sais pas qui a divulgué ça, mais c'est un document qui circule sur tout ça. Allez, on dit l'an 2024 et le vendredi 26 juillet de 15h40 à 18h50 à la requête de monsieur dont on tait le nom, instituteur sujet de nationalité béninoise, demeurant et domicilié à Cotonou, lequel faisant élection de domicile au dit lieu nous expose que pour les besoins d'une procédure, l'opposant à son directeur, le sieur dont on tait le nom, il lui importe de faire auditionner certaines personnes aux fins de mieux éclairer la religion des autorités judiciaires en charge de l'affaire, qui nous requiert à cet effet, déférant à sa réquisition, nous, Capon Jonas Akpo, huissier de justice près la Cour d'appel de Cotonou et le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouida, y demeurant. Bon, on saute ce qu'on ne peut pas lire, ce qu'on ne peut pas vulgariser. Avons auditionné ce jour 26 juillet 2024 de 15h40 à 18h50 les sieurs dont on tait les noms respectifs, lesquels nous ont respectivement fait les déclarations ci-après. Je suis Pompon, chef de quartier, sujet de nationalité béninoise, demeurant et domicilié au quartier Pompon. Entre le maître Pompon et le directeur de l'école primaire publique Pompon, il y a une mésentente terrible et cela a couvert toute l'année scolaire 2023-2024. J'ai les enfants de mes sœurs qui sont avec moi, qui fréquentent l'école. Les informations ont commencé par circuler selon quoi le maître et le directeur de l'école ne s'entendent pas. Le directeur fait du bruit à tout bout de champ sur l'enseignant. Il fut un moment, le maître est venu se plaindre auprès de moi, mais étant un homme politique, je ne saurais régler les problèmes administratifs. À chaque fois, je lui demande si le bureau de l'APE est au courant. À l'occasion d'une de mes demandes d'autorisation pour tenir un conseil de quartier dans l'école, j'ai eu à nouveau vent de la situation. C'est là, le directeur me disait qu'il allait faire quitter le maître, qu'il avait fait quitter le corps de l'enseignement, le maître. Malgré mes supplications et mon intervention, il a été catégorique. J'ai dit ce que j'ai pu, puis je suis parti. Il me disait même que l'enseignant vient en retard et qu'il dort en classe. Je lui ai fait comprendre qu'il aurait pu être son frère. J'ai même appris des ouvriers qui travaillent dans l'école que le directeur insulte le maître. J'ai fini par poser le problème à mon chef d'arrondissement, mais il m'a répondu qu'il n'est pas habilité à intervenir dans l'école. Le 28 juillet 2024 passé, je m'apprêtais à aller au tribunal pour une affaire, mais comme il goûtait, j'ai pris pied pour aller au bord de la voie et c'est là j'ai entendu que le directeur a encore frappé l'enseignant. Comme j'ai vu un policier sortir de l'école, je me suis dit que l'affaire est alors sous contrôle. J'ai en même temps appelé un parent APE qui m'a confirmé la situation et j'en ai tenu informer mon chef d'arrondissement. Je reconnais que toutes les fois qu'il y a eu une situation, le maître vient me voir et ne manque de lui dire de se plaindre. Et je ne manque pas de lui dire de se plaindre à ses autorités de tutelle. Je lui faisais comprendre qu'une situation où l'enseignant est frappé, que c'est mieux de se plaindre à ceux qui sont en haut. Comme moi, j'ai en tant qu'autorité locale le numéro de la directrice départementale de l'enseignement maternel et primaire du littoral. Je lui ai narré l'affaire. Elle m'a répondu avoir déjà connaissance de la situation et ces messages WhatsApp sont encore en ma possession. Beaucoup se plaignent du directeur de l'école, les parents d'élèves et même un enseignant a été tiré par ses ceintures et traîné au sol l'année scolaire surpassée. Il a, voilà, c'est mis en bas, signature illisible et c'est indiqué son nom. Un autre témoin, ou bien si vous voulez un autre témoignage. Monsieur, dont est le nom, je suis Pompon.
sujet de nationalité béninoise, demeurant à Cotonou. Je suis joignable au numéro de téléphone comptait. J'ai été pendant 5 années président du bureau APE de l'école primaire publique de la commune de Cotonou. On a tel le nom de l'école. C'est la semaine passée que le trésorier de mon bureau, monsieur, tant est venu me manquer à la maison, mais a raconté l'incident à mon épouse. Le directeur, selon ce que j'ai appris, a porté la main sur l'un de ses collaborateurs, un enseignant, et l'a fait aller plus haut. Cela ne m'a pas surpris car il l'avait déjà fait devant moi à un enseignant qui tenait la classe de comptait. Et pire, il a voulu le faire à moi-même il y a 4 mois. Il a voulu porter la main sur moi-même pour rien du tout. Le directeur est un homme très violent et il ne peut pas enseigner. Je suis prêt à témoigner de cela partout où besoin sera. Il a indiqué son nom et on a indiqué signature illisible. Ben, ce sont des propos qui sont rapportés. Dans tous les cas de ces propos, en tout cas de ce procès verbal d'audition, voilà, à l'origine de l'huissier, dont on a servi le nom, monsieur Jonas Akpo, Capron Jonas Akpo. Est-ce que déjà il y a une situation qui s'est déroulée, il y a eu un enseignant qui a été frappé par son directeur. Vos commentaires. Merci, monsieur le journaliste, une fois encore, par rapport à cette situation, courant juin-juillet. Ah, vous avez eu vent de l'information? J'ai eu vent de l'information. Très bien. Où l'enseignant est allé même faire des audios. Et sur les réseaux sociaux. J'en ai eu. J'ai écouté un audio de près de 20 minutes. Exactement. Où il apportait tous les faits. Et c'est aberrant. À l'écouter, vraiment c'est aberrant. Et cela n'honore pas notre système éducatif. Parce qu'on dit qu'un enseignant, c'est un modèle. Un enseignant, c'est le miroir de la société. Un enseignant, c'est comme un prêtre. C'est comme un homme de Dieu. Et tout ce qui relève des violences, tout ce qui relève de l'immoralité, tout ce qui relève de l'incivisme, ne connaît pas l'enseignant. En réalité, ce qui s'est passé avec le collègue et son directeur dans des pays qui se respectent, je pense que le directeur, comme l'a dit un des témoins, n'est pas fait pour enseigner. Il aurait mieux fait de démissionner. Il aurait mieux fait, puisque ça c'est un tract. C'est extrêmement grave de porter la main sur son collaborateur. On va quand même demander aux auditeurs de nous permettre d'apprécier, parce que un procès verbal du de justice, c'est une preuve. C'est une preuve. Voilà, donc on peut déjà faire le débat. Puis c'est authentique. Je l'ai appelé. Bien sûr, je l'ai appelé d'ailleurs. Je l'ai appelé pour avoir l'authenticité, la confirmation de l'authenticité. Et si je commente directement, c'est parce que dans l'un des audios de l'enseignant, il a dit que lui, il est prêt à aller très loin. Oui, il a porté plainte. Je vous à la justice. Non, il l'a fait. Je vous le certifie. De ce point de vue, ce que le directeur a fait, parce que les témoignages accablent davantage et plongent davantage cette autorité. Parce qu'on dit un directeur, c'est le représentant même du ministre dans l'école. Et qu'on dise qu'il a porté la main sur son collaborateur. Et si on dit qu'il a porté la main sur son collaborateur, cela suppose que c'est devant les apprenants. Or, en législation en milieu scolaire, il est dit clairement que aucun désarroi entre collègues, entre enseignants ne soit exposé devant les apprenants. Ce n'est pas possible. Vraiment, tout à l'heure, quand j'ai suivi votre lecture, la lecture faite que vous venez de faire sur le PV de l'huissier, sincèrement, j'ai eu mal au cœur. Je me suis dit que si c'est un directeur qui l'a fait et que les témoignages l'ont encore démontré, et ces témoignages, même si on a tel les noms,
relève de personnes politiques. Oui, bien sûr. De certaines autorités politiques. Bien sûr. Il y en a dedans. Ce n'est pas bien que celui qui enseigne la morale, que celui qui enseigne le civisme, que celui qui enseigne les valeurs morales se comporte comme ça. Je ne voudrais pas apporter un jugement de valeur sur le comportement du directeur, puisque... Non, c'est pas à nous. Il y a même l'affaire indépendante au tribunal. Oui. On ne s'érige pas en juge, pas du tout. Je voudrais dire que ce n'est pas du tout bien. Et il faut que les autorités vraiment prennent des mesures d'idoines pour commencer par savoir, pour chercher à savoir ce qu'on envoie à la tête de nos établissements. Après tout, c'est une aptitude. On évoquait une aptitude. La fonction du directeur de l'école, c'est une aptitude. Et je suppose que les différentes commissions ont étudié le dossier. Et ce directeur a son dossier depuis le ministère. À son dossier. Un récidiviste, si on s'en tient au propos. Oui, de certaines récidivistes. Vous dites qu'il est récidiviste. Oui. C'est qui est extrêmement grave. Et que celui qui est appelé à transmettre les valeurs morales se comporte tel que nous venons de découvrir. Vraiment, j'ai eu honte. Et ça m'a vraiment dérangé au cœur. Parce que cela ne devait pas venir d'une autorité pareille. Puisque le directeur de l'école, c'est une autorité aussi. Parce qu'il fait partie du corps de contrôle. Non, mais on évoquait les moyens de recrutement qui ne respectaient pas les normes. Voilà. On avait évoqué tout ça. Donc, un directeur d'école, au début de l'émission, vous êtes d'accord? C'est d'abord un psychopédagogue. Il est d'abord n'importe comment, il a pris part à des étapes et on lui aurait appris ce que c'est que la psychologie d'abord, avant d'être pédagogue. Et en matière de gestion, on peut assimiler son poste là à un DRH, à un directeur des ressources humaines. Dans une administration ordinaire. C'est quelqu'un, les qualités d'un bon directeur, il doit être à l'écoute de ses collaborateurs, il doit résoudre les problèmes de ses collaborateurs avec eux. Moi, par exemple, ma première prise de fonction, et quand je ne vais pas dire fonction à l'école normale, c'est un directeur d'école qui a fait que la fonction enseignante m'a encore davantage plu. Parce que mon premier poste d'affectation, où je devais prendre part à une immersion, a dit, on me laisse voir ce qui s'est fait. C'est mon directeur qui est allé chercher même là où je vais me coucher parce qu'on m'a affecté à plus de 50 km de mon école de formation, où je ne connaissais personne, où je devais être mise en contact des réalités du terrain. Et je me suis dit, mais un directeur d'école, c'est quand même une autorité. Et simple normalien, il est allé me chercher là où je vais loger, là où je vais, et me chercher des commodités qu'il faut, d'accord, pour quand même que je puisse rester et suivre mon stage. C'est ça. Il est exemplaire. Donc voilà, ça fait partie des qualités d'un directeur. Et bien, un directeur qui se transforme en Soweto et devant les apprenants, j'imagine, il a affecté beaucoup d'apprenants. Et quand je me réfère toujours à la lecture du PV de Lucier, il y a une même qui a témoigné que son enfant a été traumatisé et que c'est l'enfant. Ah oui. C'est vrai, on a. Pardon, je vous coupe pas rapidement. Oui. On a donné juste des témoignages. Il y en a eu plusieurs. Parce que c'est une affaire de temps ici. Moi, j'ai eu déjà le PV, par exemple. Voilà, le complet. Et une dame a témoigné même que, est allée jusqu'à témoigner que, devant ces faits, sa fille, âgée d'un certain âge, je pense c'est ou C2, a été traumatisée et était tombée dans la classe. Ah bon? Et qu'on l'a amenée à l'hôpital et que c'est l'enseignant, dans tout ça là, que l'enseignant a pu quand même amener l'apprenant à l'hôpital. Ça veut dire que le comportement du directeur, moi je ne voulais pas chercher de l'opprobre sur ce que le directeur a fait, mais ce n'est pas bien pour une autorité de son statut. Merci, Raoufou. Mais pourquoi s'en tenir juste au directeur fautif? Il est déjà fautif, c'est clair. D'accord. Dans tous les cas, le tribunal s'en occupe. Mais c'est important aussi de tirer sur la sonnette d'alarme. L'affaire sur le comportement de l'enseignant. Voilà, l'affaire doit pouvoir évoluer au tribunal. Oui, le juge doit pouvoir donner une décision par rapport à cette affaire. C'est très important. Oui. Il faut faire un domaine. On les tasse de rien. On ne tasse personne de rien. Oui. Mais l'affaire doit aboutir.
Et il doit avoir une décision de justice par rapport à ça. Oui. Est-ce que c'est clair? C'est clair et net. La justice également il faut aussi. décourager cela. Voilà, la justice également, c'est aussi le temps. Voilà. Ils ont aussi des enquêtes, exigences. il faut faire des enquêtes. Voilà, il faut tout ça. réunir toutes les preuves qu'il faut. Mais on doit avoir une décision. Il ne faudrait pas que ça soit une affaire classée. Il faut la veille, surtout par rapport à cette affaire. Ce n'est pas une affaire qui, ordinaire. C'est une affaire, en tout cas, qui capte beaucoup d'attention. Et nous faisons aussi cette émission pour amplifier au plus gros que ça aille juste à toucher le président de la République. On doit avoir une décision de justice par rapport à cette affaire. C'est très important à vous. Comment vous pensez? Que pensez-vous par rapport à ça? Je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est le moment de vous remercier encore parce que votre plateau nous permet de nous extérioriser et d'exposer avec tous les risques que nous encourons, les dérives de ce système. L'affaire est déjà pendante au niveau de la justice. D'après les informations de Francis Ambaka, il me l'a confié. Il me l'a certifié. Même déjà, Francis la copie Ambaka que vous avez de l'huissier et la confirmation qu'il vous a faite déjà par votre communication bien sûr, prouve que cette affaire est déjà loin. Et des deux côtés, bien sûr, je pense que chacun des deux est en train quand même de s'aguerrir. De toutes les façons, moi je pense que aller jusqu'aux mains, ce n'est pas bien. Je rappelle encore ce que nous enseignent nos inspecteurs dans les écoles normales d'instituteurs et que ce qui serait cruel, c'est d'exposer les mésententes ou les désaccords entre enseignants devant les apprenants. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Moi, je peux accepter toutes les fautes si les opportunités m'étaient offertes de diriger ne serait-ce qu'une école. Je peux accepter toutes les fautes administratives, mais sauf ceci. Parce que qu'est-ce qu'on est en train d'inculquer aux enfants, futurs citoyens de ce pays, intellectuels, futurs dirigeants de ce pays. Et c'est extrêmement grave. Je ne sais pas si c'est ce que moi j'ai. Non, je vous suis bien. Il fait que tout de suite je m'emballe, mais aller jusqu'aux mains. Quand j'ai appris ça, vraiment j'ai été scandalisé. Et les directeurs n'avaient pas le droit de le faire. C'est vrai que vous appelez à une sanction disciplinaire également, hein? Oui, parce que c'est pour décourager plus sur le facteur disciplinaire administrative pour quand même amener, puisque c'est sûr qu'il n'y a pas d'élection disciplinaire, c'est sûr que d'autres le font pour amener ceux peut-être qui, par méconnaissance des tests et statuts, par la négligence de la délicatesse de leur métier, ça donne encore à ces pratiques, les amener à se dire, attention, désormais, si j'agis comme ça, voilà les sanctions qui m'attendent et ça peut vraiment agir sur ma carrière. Et ça va les amener à se ressaisir et à se prendre plus au sérieux, puisque un collaborateur n'est pas son enfant, et même son propre enfant. On ne peut pas se permettre à un certain âge de se mettre la main sur son propre enfant. Et mieux, le système éducatif, la circulaire 100 interdit. Allez-y. Déjà. Et les châtiments corporels. Nous qui enseignons les droits et devoirs de l'enfant, à l'enfant, et c'est nous qui prenons l'école en ring de boss, c'est extrêmement grave. Monsieur le journaliste, c'est extrêmement grave. Ça, il faut que les autorités, depuis le chef de la circonscription scolaire, les CP des zones, jusqu'aux différents niveaux, il faudrait que on revoie le cas de ce directeur. Et je condamne un peu les autorités immédiates. J'appelle autorités immédiates. Il y a une complicité politique. Il y a... Parce qu'il y a une autorité qui a même témoigné qu'il y a eu un temps où le même directeur a porté la main. Donc, il y a eu le PV déjà ailleurs. Est-ce que nous voyons tout ce que moi je suis en train de dire maintenant, tout ce que vous avez lu, moi je suis au-delà de là. J'ai lu déjà le PV. Puisqu'on a juste évoqué deux témoignages. Et c'est parce que vous avez certifié ici que vous avez eu l'huissier au téléphone et qui vous a confirmé que oui, que c'est lui qui a décliné ce procès verbal, que je suis obligé de dépasser là où vous êtes arrêté pour dire que... Non, allez-y. Donc, c'est pour dire que ce que le directeur a fait... Non, vous évoquez déjà une probable complicité des autorités immédiates. Des autorités immédiates et politico-administratives, puisque lorsque une des autorités... Puis c'est un récidiviste au moins, quand même. Qu'il est récidiviste. Et cette autorité dit qu'il y a 3 ans,
On le protège, c'est ce que vous pensez? Là, je pense qu'il a été protégé. Parce que qu'est-ce que l'association des parents d'élèves, quelle est alors la mission de l'association des Qu'est-ce parents qui ne d'élèves? dit pas qu'on protège encore l'affaire? Pourquoi bon, on ne sait pas la tonalité, on va appeler pour en savoir Mais davantage. les archives. Mais qui me dit qu'actuellement aussi, ce n'est pas peut-être protégé? Oui, actuellement, je peux. Puisque c'est allé à la sans risque justice, de me c'est ça? tromper que ce n'est pas protégé parce que déjà, il y a eu des écrits et les archives sont là déjà. D'accord, merci. Et que ce qui est caché aujourd'hui, dans 10 ans, dans 20 ans, ça peut être dans n'importe combien d'années, ça peut être à la fin de la carrière de quelqu'un, cela pourrait le rattraper. Parce qu'il y a des écrits qui certifient et qui existent aujourd'hui. Et quand on parle de PV, ce n'est pas du n'importe quoi. On a Oui, c'est une preuve parfaite, hein, voilà, les PV de procès justice, verbal c'est une preuve et parfaite d'un dans le huissier droit. de justice. Hum. Est-ce que nous voyons? De ce point de vue, moi je peux affirmer sans me tromper que à l'heure où nous sommes, l'affaire On ne là, peut plus détourner, on ne peut plus l'affaire cacher, là on ne peut est plus sur- protéger voilà, on le peut plus directeur protéger quelque chose sur le plan administratif, sur le plan administratif. quelle que soit la complicité. Et l'enseignant aussi sera mis à l'épreuve. Ah, mais c'est clair. Oui. Et s'il est détenteur d'un diplôme académique ou c'est d'un diplôme professionnel, profitez en même temps, c'est le moment de décourager le fait qu'on prenne des gens qui n'ont pas une qualification professionnelle et qu'on dit qu'on les expérimente dans des écoles. Peut-être qu'il y a un certain nombre de comportements de la part de l'enseignant aussi qui aurait déclenché. C'est possible, c'est Parce possible. que Il faut analyser dans tous les sens. voilà, il faut analyser dans tous les sens et voir si c'était peut-être un instituteur, un enseignant qui a les prérequis, d'accord, C'est-à-dire issu d'une école issu d'une de école formation professionnelle ou qui a quand même pris part des formations sur le tard, sur dans le les écoles tas privées. et a au moins une qualification professionnelle, Hum. il est astreint à certaines réserves et il est astreint à ce qu'on appelle au respect strict de la hiérarchie. Est-ce Mais que ce nous qu'on voyons? dénonce aujourd'hui là, c'est que rien ne peut Mais le faire fait perdre de la patience, la maîtrise de vous-même, de vous vous-même. porter la main. C'est ce qu'on C'est dénonce. ça que vous enseignez. C'est ça. Vous enseignez les valeurs On morales. ne dit pas que Mais- il y a pas, oui. on ne maîtrise pas l'affaire en fait, Oui. mais c'est déraper jusqu'à porter la main qui est dénoncée. C'est ça que je dénonce et c'est ça qui me gratifie, qui me fait mal aujourd'hui. Parce que les enfants de cette école, de cette classe, aujourd'hui, psychologiquement, vont développer certains comportements tôt ou tard. Et se diront que porter la main sur, même si demain ils devenaient des dirigeants, porter la main sur son collaborateur, c'est rien. Parce que les vrais inspecteurs de nos écoles, ce sont les apprenants. Oui. Ce sont nos apprenants Bien là. sûr. Ce sont eux qui sont les vrais inspecteurs. Donc, c'est qu'ils ont observé une, deux fois où un directeur d'école porte la main sur son ou ses collaborateurs. Je pense que ça ne fait pas rire, monsieur le journaliste. Vous avez demandé au contrôle, au contrôle administratif évidemment, voilà, au contrôle administratif Oui, comme au contrôle judiciaire. administratif, moi je m'en vais loin Comme même jusqu'à judiciaire. dire qu'une autorité a pu quand même décliner qu'il a contacté en son temps la directrice départementale. Oui, oui, j'ai lu. Qui a cru, qui lui a décliné que oui, que l'affaire est déjà sous contrôle. Et en son temps, qu'est-ce qu'il fallait faire? Normalement, C'est une le décision directeur, après. normalement, ne devait pas continuer, pas rester là. Et si nous allons aussi continuer, qu'est-ce qui prouve que le directeur aussi n'est pas atteint par peut-être certains problèmes administratifs? De toutes les façons, il faut penser il faut Dans tous les vraiment sens. penser dans Sur le tous plan les sens. administratif, tout ça. Parce que Ben. qu'est-ce qu'il y a? On peut dire que c'est un sujet d'étude des cas. Ah, Il oui. faut partir Ah, des oui, faits, c'est- il merci faut beaucoup. partir des constats, il faut partir des normes, Oui, oui. il faut partir des écarts, il faut partir de ce qui, il faut partir des hypothèses jusqu'à obtenir ce qu'il faut. Raouf, c'est vous m'amenez à l'école normale, et tout ça. Merci, ce fut un Merci, véritable monsieur le plaisir. journaliste. L'affaire pendante à la justice. Donc, la l'affaire justice étant a pendante, le devoir de statuer. Voilà, Ça ne doit pas être classé. voilà. Tout Donc, comme le contrôle administratif également. Voilà. Il doit y avoir une décision. il doit y avoir une corrélation entre l'administration et la justice aujourd'hui, l'administration scolaire et la justice. Et j'en suis sûr que les deux côtés, c'est sûr que les choses sont en train d'évoluer et les sanctions, n'importe comment, vont tomber.
Merci d'être Merci, passé. monsieur le journaliste. Merci de toujours nous rendre votre disponibilité. C'est plutôt moi. Ça a été quand même une émission voilà, qui a secoué un peu, en tout cas, émouvante. Merci. Une émission émouvante et Merci. voilà. Merci d'être passé, je le disais tantôt, c'est la fin. Mesdames et messieurs, on va clôturer. Mais si vous avez un mot de fin. Oui, si j'ai un mot, c'est de saluer très respectueusement les différents ministres des sous-ordres pour le travail arrachant qu'ils font, parce que il n'y a pas que le problème des AME à régler. Quand nous parlons des AME, il faut parler de nos doyens, de nos anciens qui sont sur le terrain, Allez-y. aussi qui ont des problèmes de carrière. Donc ça veut dire que nous autres, nous sommes concernés, c'est pourquoi nous parlons, mais ils font un travail d'arrache-pied et c'est le moment de les remercier. C'est le moment de remercier le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Athanase Guillaume Talon. Et malgré tout ce qui se passe dans le pays, je pense qu'ils sont en train de faire des efforts. Ils ont la que le tête système- haute. Ils ont la pour tête quand haute. même Ça, aider il le faut le système. Ça veut dire que malgré tout, Il continue. il essaie quand même d'apporter quand même de l'eau au moulin pour que le système ne sombre pas. Et pour finir, je souhaiterais que le président de la République et son gouvernement, et particulièrement les différents ministres des sous-ordres, se penchent sur le problème des AME. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si ils ont une carrière, je pense que le travail sera plus amélioré. La qualité, c'est-à-dire cette vocation, cet appel irrésistible qui les amène vers l'enseignement sera beaucoup plus posé et ils se tourneront à la tâche à jamais et se tourneront à vie pour que le Bénin renaisse de ses cendres comme dans les années 90 où le Bénin était le quartier latin de l'Afrique. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Et attention, et ça me fait beaucoup plaisir de toujours vous avoir pour écouter tout sujet de l'éducation ici. Vous êtes désormais notre consultant. C'est moi. Oui. Merci, monsieur le journaliste. C'est la fin de cette émission. À vous, je vous souhaite un bon retour. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Un Joël Dora à la présentation. Jeunesse Radio, la radio web 5 étoiles, Radio 5 étoiles. 100% digital.